Bonjour Monsieur Deluga. Bonjour. Le CNFPT dont vous êtes président a été assez clairement remis en cause par le gouvernement plusieurs fois cette année. D'abord en juillet, quand Olivier Dussopt a dit qu'il y avait une inadéquation entre l'offre de formation et les besoins des agents. Qu'est-ce que vous inspire ces déclarations, et y compris celles disant aussi qu'il fallait transformer le CNFPT et les centres de gestion pour aller vers plus d'efficience, qui sous-entend qu'il n'y en a pas assez? La difficulté avec ce gouvernement, c'est qu'il suffit que sur les 1 900 000 agents, il y en ait 10, sur les 500 000 élus, il y en ait 15 qui, lors d'une visite, déclarent qu'ils ont une difficulté particulière pour que ça devienne une analyse générale. Voilà. Or, nous venons cette semaine de sortir le baromètre d'image du CNFPT, c'est-à-dire une enquête faite par le CSA auprès des fonctionnaires territoriaux et auprès des maires, qui à 93% considèrent que le CNFPT est en adéquation avec leurs besoins. Donc je pense qu'il faut, plutôt que des déclarations de bistrot, et je ne parle pas du ministre, mais de tous ceux qui peuvent, parce qu'ils ont une association professionnelle minoritaire, mais qui ne représente pas l'ensemble des agents et qu'ils défendent des intérêts totalement catégoriels, eh bien, il faut revenir à la réalité des chiffres. La réalité des chiffres, ce sont ces enquêtes, ce sont les retours de satisfaction. Et quant à l'efficience et à l'adéquation, il y a toujours à progresser. Le CNFPT n'est pas parfait, il ne le sera d'ailleurs jamais, il faut en permanence s'adapter, mais c'est ce que nous faisons, puisque aujourd'hui 40% des formations que nous faisons sont faites à la demande des collectivités, sur mesure, en fonction de leurs projets d'organisation ou de développement des compétences. Par conséquent, nous sommes véritablement la structure qui répond le mieux, avec le plus de précision et le plus de réactivité aux besoins des collectivités. Mais bien sûr, ça n'est pas parfait. Et la réflexion actuelle qui a été confiée à 2 parlementaires par le Premier ministre sur le CNFPT et les CDG, dans les échanges constructifs que nous avons avec eux, montre qu'il y a un certain nombre de choses à améliorer. J'ai moi-même proposé des éléments de réforme. Et j'espère qu'enfin, sur nos propositions de réforme, nous allons être entendus. Il y a par exemple une réforme récente qui a été menée et dans laquelle le CNFPT s'est impliqué, c'est celle de la création du répertoire national électoral unique. Le CNFPT a, je crois, mis en place tout un cursus de formation des agents communaux, puisque ça implique beaucoup de changements pour eux. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le dispositif qui a été déployé? Oui, alors c'est véritablement l'exemple ou le contre-exemple des déclarations qui ont pu être faites. Et là, nous sommes dans la réactivité absolue. Une décision est prise par l'État. Le CNFPT est bien dans sa mission, qui est à la fois de répondre aux besoins des agents et des collectivités, mais d'accompagner toutes les politiques de l'État pour leur mise en œuvre quand elles concernent la politique locale, et le répertoire unique, c'est le cas. Donc dès que le texte est sorti, dès cet été, nous avons mis en place très vite un contenu pédagogique, nous avons organisé un réseau, organisé des réunions, proposé des formations, et ce sont près de 10 000 agents qui, d'ici à la fin de l'année, auront été formés. Ça correspond aux besoins des collectivités. Comme cette formation a été plébiscitée, nous avons décidé de la poursuivre et de rajouter des sessions, parce que c'est véritablement le besoin des communes. Mais surtout, je veux utiliser, je vous remercie d'avoir abordé ce sujet, cet exemple pour dire que voilà la réactivité du CNFPT aujourd'hui, qui n'est pas le CNFPT il y a 10 ans, et nous pâtissons encore de l'image du CNFPT il y a 10 ans, qui était beaucoup moins réactif, effectivement. Dernière question, qui était aussi un sujet un peu polémique, c'est la formation des policiers municipaux. Le rapport Fauvergue, qui est paru en septembre, prônait la création d'une école nationale de police municipale, donc en dehors du CNFPT, qui se substituerait au CNFPT. Qu'en pensez-vous? Alors nous sommes totalement hostiles, et d'ailleurs j'ai fait des déclarations à cette proposition, dont je rappelle qu'elle est faite par un parlementaire qui était avant membre du GIGN, et qu'il y a donc une vision de l'État de la police et pas du tout la vision de la police municipale. Pourquoi nous sommes hostiles? Dans ce rapport, il y a 2 volets. Il y a le volet formation, mais pas uniquement le volet formation. Nous sommes hostiles sur l'idée que les polices municipales deviennent en réalité, car c'est la proposition du rapport, des supplétifs
de la police nationale de l'État. En gros, sans le dire, c'est une façon de se décharger du financement d'une partie de la sécurité sur les collectivités au même moment où le gouvernement nous demande et organise la réduction de nos moyens. Donc il n'est pas question que les polices municipales deviennent des supplétifs de la gendarmerie et de la police nationale. Nous sommes totalement opposés à ce sujet. Sur le volet formation et la création d'une école de police, outre le fait que cela coûterait beaucoup plus cher qu'aujourd'hui, donc là aussi on est dans l'incohérence absolue sur cette proposition, eh bien cela veut dire qu'on générerait des déplacements à l'échelle nationale sur un seul site. Et ensuite, il est clair que nous ne voulons pas isoler les policiers municipaux du reste de la fonction publique territoriale. Ils sont fonctionnaires territoriaux. Ils ne sont pas une troisième police de l'État. Ils doivent donc avoir une partie de leur formation qui se fait avec leurs collègues. Parce qu'un policier municipal, il fait aussi le contrôle de l'urbanisme. Il fait aussi la police du quotidien, c'est-à-dire la médiation. Et pour cela, eh bien, il faut connaître son collègue, il faut savoir comment son collègue du CCAS travaille, comment son collègue du service urbanisme travaille. Il faut avoir l'habitude de coopérer avec eux. Et ça n'est pas en isolant les policiers municipaux dans une structure ad hoc que nous arriverons à cette situation. Et enfin, dernier point, c'est une proposition sans financement. Donc, dans le contexte actuel, c'est un peu surprenant. En tout cas, nous y sommes totalement hostiles. Mais nous avons pris en compte, et depuis longtemps, sans attendre ce rapport, un certain nombre de problématiques. L'année dernière, 20% de demandes de formation en plus des policiers municipaux. Donc nous avons une difficulté par exemple sur l'utilisation des armes et les stands de tir, puisque nous utilisions jusqu'à maintenant la gendarmerie et la police nationale. Donc nous avons décidé de créer à l'échelle nationale 5 sites où nous regrouperons les policiers pour avoir des sites dédiés avec des stands de tir, de façon à ce que la totalité des formations soient faites en les répartissant dans la proximité sur tout le territoire et non pas en les concentrant avec des coûts de déplacement considérables. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.